Bien-aimé, shalom. Bienvenue dans ce moment exceptionnel d'enseignement et j'ai le privilège de partager cette parole, cet enseignement pour élever votre niveau d'esprit. Ma prière, c'est qu'à la fin de cet enseignement, que vous soyez capable de vous mesurer à la mesure de vos combats et que vous allez au-delà de la force qui est dans votre adversaire et vos ennemis. Dieu ne veut pas vous laisser dans cette dimension. Il veut élever votre esprit. Il veut élever votre dimension de foi. Et au-delà de ça, Dieu veut vous donner un esprit supérieur. Parce que vous ne pourrez jamais gagner le combat qui est devant vous si vous êtes en dessous ou la force qui est en vous est en deçà de vos adversaires. Je veux lire 2 versets bibliques aujourd'hui. Et je suis sûr que cet enseignement, en si peu de temps, va changer radicalement votre vie. Je reviendrai à la fin pour prier avec vous. Et lorsque vous serez touché, vous serez affecté, n'oubliez pas d'appeler sur le numéro qui est sur votre écran afin que nous puissions continuer à manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il est écrit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Waouh! Vous devez savoir 2 choses premièrement. La première, c'est que la tentation n'est pas humaine. La tentation n'est pas humaine. Chaque chose qui vient vous tenter pour vous sortir de la volonté de Dieu ne vient pas de l'homme, ni moins encore de Dieu. Toute tentation a une influence, une force démoniaque derrière. Même si elle se présente sous une forme humaine, mais la tentation, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, n'est pas humaine. Chaque tentation a un brin de spiritualité, un brin de démoniaque, un brin de diabolique. Et vous devez le comprendre. La tentation de sortir de la volonté de Dieu, la tentation de prendre la femme du voisin, la tentation de voler l'argent, la tentation de devenir grand plus que tout le monde. Chaque tentation qui vient vers vous n'est pas d'origine humaine, même si elle se présente d'une manière humaine. La deuxième chose, selon ce verset, c'est que non seulement aucune tentation n'est humaine, la deuxième des choses est que, je vais le relire encore pour vous, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si une tentation vient dans votre vie, ce que Dieu a mis en vous, quelque chose qui est plus fort, qui est équivalent. Le minimum, c'est que c'est l'équivalent de cette tentation-là. Dieu ne peut pas permettre à ce qu'une force, une puissance vienne vous tenter et qu'il soit au-delà de vos forces. Si vous voyez un obstacle, un problème, une situation, une tentation qui vient dans votre vie, c'est que Dieu vous a donné la force, soit de vous opposer, soit de dépasser cette tentation-là. Donc, chaque fois que vous tombez dans une épreuve, dans un combat, dans une situation, sachez que c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas découvert la force qui est en vous. Parce que vous n'avez pas découvert l'autorité qui est en vous. Parce que vous n'avez pas élevé votre esprit à la dimension de cette tentation-là. Ma prière aujourd'hui, à travers cet enseignement, que vous puissiez découvrir toute la force qui est en vous derrière chaque épreuve.
En réalité, dans chaque tentation, dans chaque épreuve, se cache une opportunité dans votre destinée pour révéler votre force, votre pouvoir, votre puissance. Je suis sûr que si vous avez un problème qui demande 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, c'est que Dieu vous a donné la capacité de trouver ces solutions. Si vous avez un problème de maladie, si vous avez un problème de preuve, sachez que Dieu vous a donné la capacité d'aller au-delà. Et Dieu ne permettra point que une tentation, une épreuve, un obstacle vienne dans votre vie qui soit au-delà de cette force-là. Et je continue ma lecture et la Bible dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il prépare aussi. Il y a un moyen de sortir de votre problème. Il faut le trouver. Le moyen est là. Dieu l'a placé en vous. Dieu l'a placé en un homme de Dieu. Dieu l'a placé dans la prière. Dieu l'a placé dans une circonstance. Il y a un moyen de sortir. Il y a une voie de sortie. Dans chaque problème, il y a une solution. Dans chaque question, il y a une réponse. Dans chaque maladie, il y a une guérison. Dans chaque crise, il y a une ouverture. Dans chaque blocage, il y a une ouverture. Dans chaque obstacle, il y a une capacité à le surmonter. Il y a une solution à votre problème. Il y a une délivrance à votre combat. Dieu ne peut pas permettre une circonstance difficile venir dans votre vie et vous laisser dans cette circonstance-là. Vous devez la trouver dans le nom de Jésus. Et à travers cette prière, cet enseignement, vous trouverez cette solution-là. Certains problèmes, vous allez les résoudre par la sagesse. Certains problèmes, vous allez les résoudre par la prière. Certains problèmes, vous n'allez pas les résoudre seulement en priant, mais en jeûnant et en priant. Certains problèmes, vous allez les résoudre en ayant la foi ferme. Alléluia. Certains problèmes, vous allez les résoudre en bâtissant un hôtel particulier. Certains problèmes, vous allez non seulement bâtir un hôtel, mais un hôtel spécifique. Un hôtel particulier pour résoudre votre problème. Certains problèmes, vous allez les résoudre en étant fidèle à Dieu, attaché à Dieu, sans condition. Certains problèmes, vous allez les résoudre en demandant pardon, en vous humiliant devant la face de Dieu, en réconciliant votre cœur avec Dieu. Certains problèmes, vous allez les résoudre en cherchant, alléluia, la paix avec une personne. Il y a 1001 solutions, mais dans toutes ces solutions, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui doit être glorifié. Il n'y a pas de tentation, d'épreuve sans sortie. Dieu a prévu la sortie pour vous. Je dis et je déclare sur vous, dans les problèmes qui viendront au mois de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre 2022, Dieu vous a donné les voies de sortie. Elles existent par la foi et vous allez les trouver. Et la meilleure manière de prévenir ces choses, c'est d'avoir une vie d'adoration, de louange et au-delà de bâtisseurs d'autels, de bâtisseurs de donneurs, alléluia, d'offrandes et de sacrifices. Là, vous prévenez les problèmes et les forces qui peuvent venir bouleverser votre vie. Et la Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton frère. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Dieu a dit à Moïse, « Je fais de toi un Dieu. » Je fais de toi, a dit l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, je te fais Dieu. Pourquoi Dieu va-t-il faire que Moïse devienne un Dieu?
La première des choses, Moïse avait un problème, une lacune, une difficulté dans son langage. Moïse avait des difficultés pour parler, il bégayait. Lorsque Dieu l'appelle à être libérateur, Moïse voit la force, la puissance, l'autorité de Pharaon. Il se demande, est-ce que je suis capable? Dieu lui dit, je suis capable. Mais Moïse cherche des échappatoires. Il va trouver un handicap dans sa vie. Je veux te dire que ton handicap physique ne peut pas empêcher à Dieu de faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Je veux te dire, ton déficit universitaire, ton déficit d'un diplôme, d'une formation, tu vois que tu n'es pas belle pour le mariage, Dieu va te donner un homme extraordinaire. Tu penses que tu n'as pas les compétences de devenir un grand entrepreneur, Dieu à travers ces déficits-là va le combler d'une autre manière. Tu penses que tu ne peux pas servir Dieu parce que tu as un tel problème, tu as une telle situation. Laisse-moi te dire, toutes ces choses ne sont que des échappatoires. Tu ne pourras pas échapper à la volonté de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, malgré tes lacunes, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, Dieu trouvera toujours un moyen de l'accomplir. Dieu trouvera toujours des voies de sortie pour que cette chose-là s'accomplisse. Moïse va être choisi et Dieu va l'obliger. Alléluia. Dieu va lui dire, je ferai de toi un Dieu. Pourquoi Dieu fait de Moïse Dieu? Parce qu'en Égypte, Pharaon est considéré comme un Dieu. Or Dieu, pour combattre un Dieu, ne peut pas utiliser un homme. Tu n'as pas saisi ce que j'étais en train de te dire. J'étais en train de te dire, pour que Dieu combatte un Dieu, il élève un autre Dieu. Cela est lié au verset que j'ai lu avec vous tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 10, Alléluia, verset 13. Et cette parole dit, aucune tentation qui soit survenue ne soit humaine, et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parce que Pharaon était comme Dieu. Dieu devait élever Moïse au rang de Dieu. Dieu devait donner à Moïse les capacités de Dieu. C'est pourquoi il va l'emmener à développer la croyance, la foi en capacité, en ses capacités de Dieu. Il va lui dire, jette le bâton. Moïse jette le bâton devient un serpent. Il dit, reprends le serpent. Lorsqu'il reprend le serpent redevient un bâton. Il dit, voici le pouvoir que je t'ai donné. En toi, il y a le pouvoir de transformer les bâtons en Dieu et que le bâton en serpent et que les serpents redeviennent un bâton. C'est-à-dire, je t'ai donné un pouvoir extraordinaire pour affronter l'esprit de serpent qui est en Égypte. L'esprit de la puissance et le pouvoir de transformer des choses qui est en Égypte. Tu feras des grandes choses. J'aime te dire et je veux te dire aujourd'hui, Dieu veut t'élever au niveau du problème face auquel tu es. Tu n'es pas moins que ton problème. Tu n'es pas moins que tes adversaires. Même lorsque tu les vois nombreux, ils ne sont pas plus nombreux que toi. Je veux te dire que Dieu veut élever ton esprit. Quelqu'un va me dire, comment cela se fera-t-il? Pendant que je suis en train de parler, si tu te décides d'appeler sur le numéro qui est sur ton écran, je prierai pour toi et je te donnerai des enseignements en privé. Je te donnerai des lignes à suivre. Je te donnerai des conseils. Je prierai même pour toi à la fin. Et tu verras, après ces événements, ton esprit s'élèvera. Dieu veut élever ton esprit au niveau de ton combat. Tu es en train de me dire, pasteur, je dois me marier, mais cet homme qui veut m'épouser, il est trop intelligent, il est trop sage, il a trop d'argent. Dieu va élever ton esprit à ce niveau-là pour que tu comprennes cette intelligence, tu l'accompagnes et que tu sois en mesure de manager cet argent. Tu es en train de me dire, pasteur, je suis en train de voir un combat spirituel
spirituel dans ma vie, des démons, des puissances, des ténèbres viennent m'acculer tous les soirs. Dieu veut te donner une force, une onction qui soit au niveau et au-delà de tes adversaires pour que tu sois en mesure de vivre une vie paisible, une vie libérée. Dieu veut t'élever au niveau de ton combat et plus que cela, car Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Laisse-moi te dire, ma soeur et mon frère, ce message est pour toi, cet enseignement, hallelujah, et tu es en train de me regarder en disant, Seigneur, élève mon esprit au-delà de l'adversité. Seigneur, élève mon esprit, élève mon autorité, fais augmenter ma force. Oui, en ce jour, je dis, je déclare et je décrète que ton esprit ne sera pas en dessous de ton adversaire. Je veux dire que tes moyens ne seront pas en dessous de tes difficultés. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus se présente devant une foule de 5000 hommes, on lui présente quelques poissons et quelques pains. Lorsque les gens regardent avec les yeux humains, ils voient 5000 hommes, ils se disent, on ne peut pas nourrir 5000 hommes avec quelques pains et quelques poissons. Mais Jésus qui est Dieu, il voit que c'est peu va être transformé, va être multiplié. Le problème, c'est que tu vois ton problème comme un humain. Tu considères, tu perçois les problèmes de ta vie avec la conception humaine. Tu penses que Dieu ne peut pas te donner 50 000 euros. Tu ne penses pas que Dieu peut te donner les moyens de construire cette maison. Tu penses que Dieu ne peut pas te donner une grande entreprise. Tu penses que ces choses-là, c'est pour les autres. Aujourd'hui, je veux que ta conception, ta perception de ce combat, de ce défi change. Parce que Dieu va t'élever au niveau de ton combat et au-delà de ton combat. N'as-tu pas lu que Dieu a fait de ses serviteurs des chars de feu? Pourquoi? Parce que Dieu ne combat pas un feu par de l'eau. Dieu n'est pas un pompier ordinaire. Lorsque Dieu veut combattre le feu, il n'utilise pas l'eau. Il élève un autre feu. Tu es un feu dévorant. Je dis que les esprits de ténèbres t'attaqueront par un seul chemin, mais l'esprit de Dieu qui est en toi le fera fuir par cet autre chemin. Pourquoi? Parce que tu es un feu dévorant. Tu dévores le feu étranger. Tu dévores le feu de l'adversité. Tu dévores les feux démoniaques, les feux sataniques, les feux des ténèbres. Tu les dévores. Ton feu dévore le feu de l'enfer. Ton feu dévore les traits enflammés du diable parce que Dieu fait de toi un feu. N'as-tu pas lu que Dieu, lorsque nous traverserons des eaux, les eaux ne nous submergeront point parce qu'il est écrit à ceux qui ont cru en mon nom, au sein d'eux couleront des fleuves d'eau vive. Toi, tu es une source de fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive coulent de toi. Alors tous les problèmes qui viendront sous forme de mer, sous forme d'eau, des eaux, sous forme d'attaque des sirènes, des puissances de mer, ne pourront pas t'atteindre, ne pourront pas te noyer, ne pourront pas t'éclabousser. Pourquoi? Parce qu'en toi jaillit des fleuves d'eau vive. Dieu élève ton esprit, Dieu élève ton armure, Dieu élève ton combat. Alléluia. T'appuies ton esprit au niveau et au-delà de ton adversité, de ton ennemi et de ceux qui veulent ta chute et ta perte. J'aimerais dire pour conclure, lorsque David arrive sur le champ de bataille où Goliath était en train d'importuner l'armée d'Israël, David ne voit pas un problème, il voit une opportunité. Lorsque Dieu élève ton esprit au niveau de ton adversité, de ton adversaire et au-delà, tu ne vois plus les gens comme des géants, tu les vois comme des gens que tu vas donner aux oiseaux afin de pouvoir
prendre leur proie. David n'a pas vu Goliath comme un problème, comme un géant, mais il a vu comme une défaite. Il a vu comme une victoire sur cette montagne. Il a vu comme quelqu'un qui allait le terrasser. Il n'a pas regardé les maigres moyens. Les maigres moyens, c'est selon l'humain. Mais la Bible dit qu'aucune tentation n'a été humaine. Et Dieu ne te laissera pas être submergé par un problème qui est au-delà de tes forces. Si Dieu t'a permis d'être dans ce combat, dans ce problème, c'est pour que sa gloire s'éclate. C'est pour que sa gloire se manifeste. Si dans ta famille, il y avait des sorciers qui ont bloqué ta vie, qui se sont opposés à toi, c'est pour que sa gloire s'éclate. Si dans ton entreprise, on t'avait mis des bâtons dans le roue et t'empêchait d'accéder au poste supérieur, c'est pour que sa gloire s'éclate. Prie avec moi, dis Père éternel, je viens à toi au nom de Jésus. Je confie ma vie entre tes mains et je demande aujourd'hui à ce que le Saint-Esprit élève mon esprit à ta dimension. Je prends l'engagement d'appeler l'homme de Dieu afin qu'il m'enseigne davantage et qu'il prie pour moi et je verrai ta gloire. Dans le nom de Jésus, si tu as fait cette prière, fais la deuxième partie. Appelle-nous sur ce numéro et nous allons prier pour toi et nous allons t'encourager, t'enseigner, t'orienter et te donner encore plus de secrets afin que ton esprit règne, soit au-dessus des problèmes de tes adversaires. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, si vous avez besoin de nous contacter, toutes les informations sont sur cet écran. Et si vous êtes en Île-de-France, à Paris, faites-nous signe parce que nous sommes en mesure de vous accueillir là où nous nous rassemblons pour un moment de prière, d'enseignement et d'encouragement dans le nom puissant de Jésus. Je suis heureux et je vous retrouve pour un prochain numéro d'enseignement et d'élévation de votre esprit. C'est votre destinée, c'est votre temps, c'est votre moment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.